Caroline Loyer, Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont finalement rencontrés hier à La Haye. Un échange agréable, dit le président américain, mais sur le fond, ça avance pas beaucoup. Oui, toujours au même point, la situation. C'est le statu quo, le cessez-le-feu que réclament les Américains et les Européens semble hors de portée, ce qui devient de plus en plus gênant, de plus en plus embarrassant pour Donald Trump. Hier, lorsqu'un journaliste lui rappelle sa promesse de mettre fin à la guerre en 24 heures, le président américain répète comme en mars qu'il était sarcastique. Bien sûr que c'était du sarcasme, dit-il. CNN a décidé de fact-checker l'affirmation, et pour la chaîne, Trump ne peut pas parler d'une plaisanterie. Durant la campagne, il a déclaré à 53 reprises, sur un ton jugé tout à fait sérieux, qu'il pouvait mettre un terme à ce conflit en moins d'une journée, mais il faut bien sauver les apparences. Le leader ne peut pas concéder son impuissance dans ce dossier. Alors justement, si on regarde les apparences, ça va mieux quand même entre Zelensky et Trump. Absolument, la rencontre entre les deux hommes s'est bien passée, le réchauffement se poursuit, mais le président ukrainien maintenant est un type sympa même, aux yeux de son homologue américain, que je cite. Ils ont discuté pendant près de 2 heures et voilà ce que Donald Trump en dit à l'issue. Je voulais juste savoir comment il allait. C'était très agréable en fait. Vous savez, nous avons eu des moments difficiles parfois, mais il n'aurait pas pu être plus gentil. Je pense qu'il aimerait voir une fin à tout cela. Cet échange ne pouvait pas être plus agréable. Ce que je retiens de cette réunion, c'est qu'il aimerait voir la fin de tout cela. Voilà, un échange jugé très constructif par Donald Trump. Volodymyr Zelensky se dit également satisfait, mais il faut dire que le président ukrainien se contente de ce qu'il a réussi à glaner après un rendez-vous raté, rendez-vous manqué au G7 la semaine dernière. Les 5% de PIB alloués à la défense et la situation au Moyen-Orient ont fait passer l'Ukraine au second plan de ce sommet. Le locataire de la Maison-Blanche s'engage à parler avec Vladimir Poutine prochainement pour trouver une issue, sans pour autant fournir de date. Vladimir Poutine doit absolument mettre fin à cette guerre, dit-il. Trump s'agace quand même de plus en plus de l'attitude de Vladimir Poutine. Oui, complètement. Et entre les deux hommes, entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, c'est le dirigeant russe qui serait le plus compliqué à gérer. Poutine est le plus difficile. C'est plus difficile qu'on ne l'imagine, affirme le président américain. Fini les éloges qui avaient suivi le rapprochement entre Washington et Moscou. La frustration de l'administration américaine ne cesse de grandir ces dernières semaines. Il y a quelques jours, on se souvient de la réponse de Donald Trump à la proposition de médiation de Vladimir Poutine dans le conflit entre Israël et l'Iran. Joue les médiateurs pour toi-même. Et pendant ce temps-là, le chef du Kremlin, lui, il ignore Donald Trump. Complètement, il ne répond pas, il ignore les commentaires, il ne semble pas inquiété, pas le moins du monde. Vladimir Poutine poursuit son offensive sur le terrain, il l'accélère même, intensifie sa production de missiles et de drones. Selon Konrad Muzika, un consultant en défense, Moscou a lancé plus de drones Shahed ce printemps qu'à tout autre moment de la guerre. En juin, ils en ont lancé 4342 et si le rythme actuel se maintient, le total pourrait dépasser les 5000 d'ici la fin du mois. La campagne aérienne russe s'accompagne d'une nouvelle offensive terrestre brutale selon les analystes. Les troupes n'ont pas progressé aussi rapidement depuis novembre dernier. Plusieurs villes clés de l'Est de l'Ukraine sont dans leur ligne de mire. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, lui désormais il dit que Poutine continue d'alimenter la machine de guerre. Absolument, c'était dans une interview accordée à Politico. La Russie tente d'obtenir sur le champ de bataille ce qu'elle exige à la table des négociations, notamment le contrôle de certains territoires, affirme Marco Rubio. Il ajoute que Moscou n'a pas démontré sa volonté d'avancer dans des négociations de paix. Le constat est sans appel, mais alors que faire? Durcir les sanctions comme l'avait promis Donald Trump? Non, a dit le secrétaire d'État, car sinon ils ne voudront plus parler avec nous. Ça s'appelle une impasse, tout simplement. Hier, Donald Trump s'est engagé à fournir davantage de missiles de défense aérienne à l'Ukraine. Il n'a par ailleurs pas exclu d'augmenter l'aide américaine. Volodymyr Zelensky devra se contenter de cela, à défaut d'une trêve. Le monde qui bouge, c'est à retrouver en replay et en podcast sur l'application BFM Business.